Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Alors beaucoup de gens me demandent, Telly, pourquoi as-tu choisi la marque propre et la vente physique plutôt que les autres modèles Amazon comme l'arbitrage ou les ventes en gros? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon option personnelle et pourquoi je pense que la marque propre Amazon ou la création d'une marque et la vente physique sur Amazon offrent les meilleures opportunités. Alors, avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne, en fait, les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour bien recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA, d'accord? Il existe en effet 3 principales façons de vendre sur Amazon. Eh bien, la première façon est ce qu'on appelle le retail ou le online arbitrage. C'est en gros l'arbitrage de prix. Alors, il s'agit ici de trouver un produit en magasin physique ou en ligne à prix réduit. Ensuite, vous achetez tout le stock disponible du magasin ou en ligne et vous le revendez sur Amazon au prix de vente de la plateforme. Alors, la deuxième façon de vendre sur Amazon est le wholesale. Alors, c'est la vente de gros. Vous constatez par exemple qu'un tel produit se vend très bien sur Amazon. Eh bien, vous allez trouver un fournisseur, vous lui achetez le produit en gros à prix réduit, sans modification aucune, c'est-à-dire que le produit est déjà prêt à être envoyé tel quel, présenté sur la plateforme B2B d'achat de produits de gros. Vous allez ensuite revendre le produit sur Amazon au prix de vente de la plateforme tel quel, vraiment sans aucune modification, sauf peut-être le packaging. Et la prochaine façon de vendre sur Amazon est le Private Label. Alors, il s'agit ici de créer une version unique ou différenciée de l'existant, avec sa marque propre apposée sur le produit. Maintenant, voici les points cruciaux qui montrent que la création de marque propre ou private label offre au vendeur en fait une entreprise Amazon FBA florissante, d'accord? La propriété de la marque, des marges bénéficiaires plus élevées, une durabilité à long terme, la réduction ici de la concurrence, le contrôle de la qualité, la reconnaissance de la marque, l'exclusivité, le développement de la marque et la création d'actifs. Alors, le premier point est ici la propriété de la marque. Lorsque vous faites de l'arbitrage ou de la vente en gros, donc wholesale, eh bien vous vendez la marque d'une entreprise tiers. L'arbitrage consiste en fait à obtenir un prix fortement réduit et à le vendre au prix de détail suggéré par le fabricant, ce qui vous permet en fait de conserver la marge. Ce n'est pas vraiment durable, car ces offres en fait n'ont aucune notoriété ni aucune propriété intellectuelle. De même pour la vente en gros, en ouvrant un compte de vente en gros, vous devenez détaillant ou distributeur pour cette marque. Vous achetez en dessous du prix du détail suggéré par le fabricant, eh bien vous le vendez à ce prix de détail et cette petite marge marginale constitue votre marge bénéficiaire. Mais vous ne construisez en aucun cas une véritable entreprise. Vous augmentez simplement votre flux de trésorerie. Il n'y a pas vraiment de propriété intellectuelle à proprement parler ici, ni de notoriété de marque. Avec les produits physiques et les marques propres, eh bien vous allez créer votre propre marque, n'est-ce pas? Votre propre Apple, votre propre Beats by Dre, votre propre Colgate, votre propre marque que vous créez. Deuxièmement, la différenciation des produits est importante. En arbitrage ou en vente, en gros, il est impossible en fait de modifier les produits, de les altérer ou de les combiner. Il n'y a rien de vraiment possible. Il suffit de vendre exactement ce que l'on obtient au prix fixé. Il faut respecter ce que l'on appelle un prix minimum annoncé. Cela signifie que vous achetez au prix convenu en fonction de la quantité achetée avec une forte réduction et que vous ne pouvez pas vendre au-dessus du prix de vente conseillé.
En marque propre, vous pouvez en fait ajouter ce que vous voulez à vos produits. Vous pouvez les différencier comme vous le souhaitez. Vous pouvez les regrouper avec autant d'articles annexes comme vous le souhaitez. Comme une planche à barbecue avec une spatule, des gants, etc. Vous pouvez continuellement apporter des améliorations, des modifications, des ajustements. En fait, à chaque commande, si vous souhaitez apporter des modifications ou ajouter des éléments, eh bien, vous pouvez les faire jusqu'à obtenir le produit parfait. De plus, c'est vous qui fixez le prix, c'est vous qui décidez. Donc, si vous voulez augmenter le prix, baisser le prix, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous possédez cette marque et que vous avez le droit de faire ces choix-là. Troisièmement, la marge bénéficiaire est plus élevée. En matière d'arbitrage de détail ou d'arbitrage en ligne, eh bien, vous achetez chez le détaillant ou le distributeur qui propose le produit. Alors, quel que soit le prix de vente, vous devez le vendre au prix de vente conseillé. Par exemple, s'il y a un jeu de Lego qui est proposé à 19,99 € et que vous l'achetez à 14,99 €, que vous essayez de le vendre à 25,99 €, il ne se vendra pas. Car le prix médian est de 19,99 €. Votre marge serait donc de 5 $. Si vous créez votre propre jeu Lego et vous créez votre marque propre autour des Lego, eh bien, vous pourriez le vendre à 49,99 €, car vous pourriez ajouter des pièces, un jeu, toutes sortes d'accessoires et le personnaliser comme vous le souhaitez. Les marges bénéficiaires sont infinies. Pour augmenter vos marges bénéficiaires avec les marques propres, vous pouvez réduire vos coûts en augmentant vos commandes. Vous pouvez également ajouter ou ce qu'on appelle regrouper davantage de produits dans un seul article, donc de produits annexes, ou encore développer des ressources, des réseaux, des communautés qui vont pointer sur le produit pour accroître sa valeur. Et lorsque vous augmentez la valeur, vous pouvez augmenter le prix, car le prix n'est un problème qu'en l'absence de valeur. Il y a donc quelques points à prendre en compte en matière de prix et de marge. Le quatrième point concerne la durabilité à long terme. Alors, une fois que vous avez trouvé une marque ou une niche dans une catégorie et que le produit se vend bien, donc vous pouvez anticiper sa pérennité. La durabilité et sa longévité sont assurées. Vous n'êtes pas constamment à la recherche de nouveaux détaillants ou de nouveaux distributeurs. Et lorsque les produits cessent de se vendre ou deviennent saturés, eh bien vous passez sans cesse d'un distributeur à un autre, d'un produit à l'autre. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'apprécie personnellement la marque propre. Nos produits se vendent depuis de nombreuses années et nous prévoyons même qu'ils continueront de se vendre pendant de nombreuses années encore. D'accord ? Ensuite, la marque propre en fait entraîne la réduction de la concurrence. Beaucoup de gens se demandent et si vous trouviez en fait des produits dans des niches saturées. Or, entre les produits physiques et les marques propres, les vendeurs sont nombreux. Certes, il peut y avoir en fait quelques centaines ou quelques dizaines de vendeurs en marque propre dans des niches ou des catégories spécifiques vendant des produits spécifiques. Mais lorsqu'on s'intéresse, vous savez, à une marque importante comme Fiji Water, Monster, Red Bull ou Kleenex et que l'on souhaite vendre leurs produits donc sous le business model du wholesale, j'entends ici, il faut savoir qu'il existe des milliers, voire des dizaines de milliers de distributeurs comme vous qui vendent ces produits partout dans le monde. Et là encore, il y a le prix de vente conseillé, impossible de le dépasser. On est égal ou inférieur au prix de vente conseillé. Et celui qui possède le plus grand entrepôt, le plus grand nombre d'employés et qui achète le plus de commandes obtient le prix le plus bas. Il peut vous vendre moins cher et vous voler en fait la boîte d'achat. Avec l'arbitrage et la vente en gros, la magie opère avec la boîte d'achat. Et devinez comment gagner la boîte d'achat? Eh bien, en ayant quelques éléments comme une expédition premium et l'ancienneté de l'entreprise. Et le plus important est le prix le plus bas, inférieur ou égal au prix de vente conseillé. Donc, celui qui a 50 employés, 16 entrepôts va écraser le nouveau venu qui essaye de faire de l'arbitrage ou de la vente en gros depuis son garage. Alors, gardez cela à l'esprit. Le cinquième point concerne le contrôle de la qualité. Lorsque vous distribuez un produit d'une autre marque, vous ne pouvez rien y faire. Donc, s'il y a un défaut, un problème récurrent, une rupture de stock,
ou un stock en mauvais état, ce qui signifie que quelque chose ne va pas avec les produits, eh bien vous ne pouvez rien y faire. Lorsque vous avez vos propres produits sous marque propre, eh bien vous pouvez continuer à les perfectionner, à les optimiser, à les ajuster pour qu'ils deviennent en fait la meilleure version que vous puissiez proposer au monde. Et une pratique ou un acronyme que je respecte est le WWAD. What would Apple do? Ce qui signifie que ferait Apple dans ce cas-là. Les vendeurs en marque propre s'efforcent constamment d'être des innovateurs, vous savez, des leaders dans leur secteur, tout en proposant des produits de la meilleure qualité. Alors, le 6e point concerne la reconnaissance de la marque. Il existe une multitude de vendeurs en gros et d'arbitrage qui ont des activités de taille décente, mais personne ne les connaît. Nous en avons parlé dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la faiblesse de ces entreprises qui se livrent à des activités commerciales débridées. Et c'est dû à l'absence de la propriété intellectuelle et de notoriété de la marque. Prenons par exemple Blender Bottle, Goldie ou de ces grandes marques. Eh bien, elles ont une notoriété, elles sont connues. Imaginons que vous développez une entreprise et une marque à 6-7 chiffres sur Amazon. Si vous souhaitez vous développer chez Target, Walmart pour les États-Unis, en Europe, Leclerc ou Carrefour, comme Anker Electronics, eh bien, vous allez bénéficier déjà de cette notoriété bâtie sur Amazon, la plus grande plateforme de e-commerce au monde. Eh bien, cette notoriété de marque facilite grandement l'expansion internationale et verticale dans différents magasins physiques. Le 7e point concerne l'exclusivité. Eh bien, en créant votre propre marque, vous pouvez vous octroyer les droits d'exclusivité, ce qui signifie que vous disposez des formules, des designs exclusifs que personne d'autre ne peut voler ni utiliser, vous savez. Cela vous aidera vraiment à percer dans le secteur et asseoir la notoriété de votre marque de référence pour des raisons diverses. L'arbitrage et la vente en gros ne vous offrent pas cette liberté, car vous vendez un produit existant, impossible de le modifier, de l'ajuster, vous ne pouvez rien y faire. Vous vendez ce que vous obtenez sur la palette. C'est le même schéma qui se répète. Les grandes entreprises possédant les grandes marques contrôlent tout. Vous n'avez vraiment aucun mot à dire. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le développement de marques et la création d'actifs. Une vraie entreprise, une vraie marque est un véritable actif. Oui, cela peut générer des revenus pendant votre exploitation, mais l'objectif final devrait être aussi de vendre l'entreprise pour un gain important et de la rentabiliser. Avoir une marque et se concentrer sur l'augmentation de ce multiplicateur est donc extrêmement important et crucial. Cela vous permet en fait d'optimiser et donc d'affiner votre trésorerie et de gagner un maximum d'argent tout en gérant l'entreprise. Mais lorsque vous allez vendre votre entreprise dans plusieurs années ou à tout autre moment, eh bien, vous pourriez maximiser vos revenus. Ainsi, vous pourriez réinvestir cet argent dans d'autres produits, dans l'immobilier, etc., etc. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous en avez tiré profit. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Cliquez sur la cloche de notification à côté, car chaque semaine, eh bien, depuis 7 ans, je lance de nouvelles vidéos pour vous aider à augmenter vos revenus, votre impact et votre influence et à développer votre propre marque pour Amazon FBA. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, dans cet e-book, vous allez avoir les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez avoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Si vous avez apprécié cette vidéo jusqu'à ce terme, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Alors vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait si il vaut la peine en fait de s'abonner à l'application web Jungle Scout pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.